Nous sommes réunis dans les jardins du Mipana en vue de lancer, sous le haut patronage du chef du gouvernement, Dr Ariel Henry, les activités commémoratives de la Journée internationale du travail. Consacrée aux travailleurs, cette journée ne s'inscrit pas seulement dans les annales historiques du peuple haïtien, mais elle est aussi d'ampleur internationale. Aujourd'hui, il existe des travailleurs dans le monde qui, dans les conditions difficiles, continuent à œuvrer en vue d'assurer le progrès, le développement socio-économique et la survie des peuples. Ainsi, il est du devoir des gouvernants d'apporter une note d'espoir, de consolation, de réconfort, d'encouragement à leur endroit. Ne voulant pas manquer à ce devoir, le chef du gouvernement a instruit les ministres des Affaires sociales et du Travail et de l'Agriculture, des Ressources naturelles, du Développement rural de faire de ce 1er mai une journée de réconciliation, de solidarité nationale, jour au cours duquel le citoyen haïtien doit se sentir réellement engagé à un retour à la stabilité sociale, économique et sécuritaire, et aussi enclencher le processus de reconstruction de ce pays. En Corée, agriculture et travail pour une plus sécurité. Mesdames, Messieurs, le ministère des Affaires sociales, en sa qualité de ministère du Travail, entend saluer le rôle fondamental des travailleurs et travailleuses haïtiens dans l'économie nationale. Étant entendu que tout développement durable passe par l'implication des citoyens et citoyennes investissant leur force de travail dans le processus continu de création de richesses. Ainsi, le ministère des Affaires sociales et du Travail tient-il à continuer à travailler pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de tous les travailleurs. Mesdames, Messieurs, les producteurs, les paysans, producteurs du pays, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse, toutes catégories confondues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. La Constitution haïtienne de 1987 garantit à tous les citoyens le droit à l'alimentation. Elle fait de l'agriculture la source principale de la richesse nationale et garante du bien-être des populations et des progrès socio-économiques de la nation. En son article 275.1, la Constitution de 1987 a consacré le 1er mai comme la Journée nationale de l'agriculture et du travail. En effet, cette date revêt dans l'imaginaire haïtien une signification profonde qui fait rappeler la place de la production agricole alimentaire dans la construction de la fierté nationale. Malgré le recul de l'agriculture, on est conscient de ça. On a observé sur près de demi-siècle une agriculture haïtienne qui alimentait la richesse nationale, socle
de notre économie. Une agriculture qui représentait la première source de nos exportations, avec un poids de 60% jusqu'en 1980. Les sacs de café, les balles de sisal, de coton, de vétiver ont supporté l'éducation des générations d'hommes et femmes de ce pays. Les petites exploitations de maïs, de sorgho, d'haricots, d'igname, de patates et de manioc ont alimenté pendant des générations des cohortes de fils de paysans reçus en pension dans les familles pour leur éducation au niveau des grandes villes et de la métropole de Port-au-Prince. Une journée, rien n'est qu'une journée pour témoigner à la face du monde la reconnaissance d'un peuple à ce patrimoine immatériel que représente l'agriculture. Cette journée-là ne peut constituer qu'un acte de justice bien mérité à l'endroit de ces vaillantes femmes et hommes de la boue qui ont nourri la nation pendant plus de 2 siècles. N'a dit chapeau bas pour tout agriculteur qui travaille dans des conditions difficiles pour faire manger, pousser, pour bailler la population à manger. Chapeau bas pour toute Madame Sarah qui brave danger pour transporter, manger la caille nous, pour mettre manger sous table la caille nous. Le ministère de l'Agriculture, à l'occasion de la journée de l'agriculture et du travail, renouvelle son engagement à œuvrer avec ses partenaires techniques et financiers au renouvellement de ce secteur, clé de l'économie, principal levier de croissance et de la richesse nationale. Encore agriculture et travail pour nous gagner plus de sécurité. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'agriculture et du travail dans un contexte particulier. Haïti traverse une étape difficile de son histoire. Mais, au-delà de tous les manquements auxquels nous faisons face, cette date est empreinte d'un profond symbolisme et constitue un vivant repère, une source intarissable de solidarité et de fraternité pour tous les secteurs de la vie nationale. Malgré ces incertitudes, nous continuons à croire que l'agriculture représente l'un des principaux secteurs capables de libérer le potentiel de croissance économique de la nation, de réduire les disparités des revenus entre les plus riches et les plus pauvres, de réduire les flux migratoires vers les zones urbaines et vers l'extérieur, de stabiliser la gourde face aux monnaies étrangères et aussi pour permettre de réduire l'inflation. Mesdames, Messieurs, nous restons attachés à l'idée que l'agriculture familiale, paysanne, présente la meilleure résilience aux chocs divers et variés. Elle a su nourrir la nation depuis la création de notre État, au-delà de nombreuses crises que notre pays a connues à travers l'histoire. Rappelons entre autres que le système de jardin garde-manger, jardin créole,
et jardins près la caille constituent le socle stratégique et la base de survie des exploitations agricoles familiales. Dans le cadre de la journée du 1er mai 2022 dédiée à l'agriculture et au travail, j'unis ma voix à celle des membres du gouvernement pour rendre un hommage solennel, d'une part, aux centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, sous le caprice de la nature, au prix de leur force physique, travaillent la terre et alimentent des millions de familles haïtiennes. D'autre part, à ces valeureux journaliers et ouvriers qui se défoncent et utilisent leurs bras, leur force de travail pour renforcer la production industrielle. Ce sont malheureusement des hommes et des femmes qui n'échappent pas à la pauvreté. Selon la Banque mondiale, 2/3 des pauvres en Haïti vivent en milieu rural. Alors, améliorer les conditions de vie de ces courageuses femmes, potomitans de nos familles, qui sont activées à tous les niveaux de production, particulièrement dans la commercialisation. Augmenter la capacité de production de ces agriculteurs, soutenir leurs initiatives à travers une politique agricole plus humaine, plus citoyenne, vise à rendre justice à cette agriculture paysanne résiliente. La guerre opposant la Russie à l'Ukraine a exacerbé davantage le prix des intrants agricoles et fait multiplier le coût de l'engrais, ce qui renforce la situation d'insécurité alimentaire dans le monde. C'est en ce sens que mon gouvernement entend favoriser dans ce contexte de crise planétaire le développement d'une agriculture d'opportunité reposant sur les capacités naturelles de nos écosystèmes à produire des aliments sains et nutritifs. Faisons de ces chocs qui déstabilisent notre économie des opportunités pour renforcer notre agriculture et réduire notre dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. À ce titre, j'ai demandé au ministre de l'Agriculture que des actions soutenues soient envisagées sur les cultures à cycle court qui nous permettent d'anticiper sur les aléas climatiques et de produire des aliments en un temps relativement court. De plus, les produits de substitution aux importations, comme les racines et tubercules, doivent bénéficier de crédits budgétaires conséquents, vu que dans leur grande majorité, ils résistent mieux aux événements climatiques comme les vents, les inondations et les sécheresses. En regard de la conjoncture, mesdames, messieurs, la fête de l'agriculture et du travail ne sera pas cette année à l'envergure de celle des autres années. La journée sera plutôt sereine, consacrée à la réflexion des acteurs intervenant dans le secteur agricole et dans le monde du travail, dans la perspective de trouver avec l'État haïtien le meilleur format de construction d'une agriculture qui, tout en étant familiale et résiliente, soit capable de générer des revenus et satisfaire la demande alimentaire nationale. Nous devons également poursuivre notre but d'accompagner les ouvriers qui, dans leur quête du bien-être, doivent bénéficier d'un meilleur encadrement et de meilleurs traitements. L'inflation a augmenté, ce qui affecte
profondément le salaire de nos travailleurs. Et ceci en dépit des récents ajustements. Nous pensons encore à eux malgré les temps difficiles. Dans cette perspective, je réitère l'engagement de mon gouvernement à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions sécuritaires essentielles à la stabilité, la création d'emplois et à la croissance économique durable. Mesdames, Messieurs, en courir agriculture et travail pour une plus sécurité.